produit de ce monde. C'est normal, mais n'oublie jamais qu'il a créé. Il est le Dieu unique sur terre. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le cadre de votre émission Révélation, votre émission qui vous révèle les choses cachées du cosmos avec le révérend pasteur Jonas Oubian de l'église Philadelphie, ministère de combat et de victoire. Aujourd'hui, on va parler de maladies. Vous savez, le révérend pasteur Jonas Oubian gère les problèmes de maladies à base des plantes et des écorces et des éléments de la nature. Et aujourd'hui, on va encore évoquer quelques maladies qui semblent, non pas qui semblent, mais qui vous touchent véritablement. On parle de l'arthrose et le rhumatisme aujourd'hui. Bonsoir révérend. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Le révérend pasteur Jonas Oubian va toujours bien par la grâce de Dieu. Amen. Et c'est une grâce qui nous habite tous d'ailleurs. Que Dieu soit loué. Que nous soyons pécheurs ou pas, la grâce de Dieu Mais nous la Bible localise. dit que Dieu fait tomber la pluie pour les justes et pour les injustes. Bien Et ce n'est entendu. pas à nous de décider qui est pécheur ou pas. C'est Dieu qui sait réellement qui pêche et qui ne pêche pas. Voilà qui est dit et c'est aussi valable pour tous ceux et celles qui nous regardent actuellement. L'arthrose, Oui. on parle également des rhumatismes. Ce sont des maladies qui, lorsqu'on a déjà atteint un certain âge et parfois même lorsqu'on est en âge jeune, on peut souffrir de l'arthrose ou encore du rhumatisme. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur les rhumatismes et l'arthrose? Voilà. Déjà, parlons d'abord du rhumatisme. Vous avez dit quelque chose de primordial. Certaines personnes pensent que c'est quand on est à un âge avancé, quand on est déjà vieux ou vieille, et c'est là où nous devons souffrir du rhumatisme. Non, ce n'est pas vrai. Le rhumatisme touche tout le monde. Vous pouvez être jeune, vous pouvez être vieux et souffrir du rhumatisme. Et d'abord, le rhumatisme en elle-même est une maladie déjà grave qui touche beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent de cette maladie. Et c'est une maladie qui touche d'abord, si vous le permettez, le cartilage et qui, lorsque ça touche votre cartilage, du coup, vous sentez des douleurs graves. Et ces douleurs peuvent même vous amener à la paralysie. Donc, il y a même des gens qui pensent qu'ils ont infusé nocturne. Entre-temps, c'est du rhumatisme. Tout le corps chauffe, les articulations chauffent. Vous avez l'impression d'être dans le feu et tout de suite, votre état de santé se dégrade même parfois. Et comme je disais, on va à l'hôpital, on fait des examens, on constate que c'est le rhumatisme, mais du coup, vous avez du mal à être guéri. Oui, c'est un phénomène qu'on a peut-être envie de qualifier de paranormal parce qu'on se rend compte également que pour les sportifs, pour certains sportifs, lorsqu'ils atteignent un certain âge, après avoir exercé le sport, ils finissent par souffrir évidemment des rhumatismes ou encore de l'arthrose. Oui. Et là, on a du mal à comprendre parce que vous avez pratiqué le sport, vous êtes censé normalement c'est être... parce que vous avez amené votre corps à travailler au-delà de ses capacités. Et lorsque vous utilisez votre corps au-delà de ses capacités, vous l'abîmez. Donc, tout de suite, après, il y a des répercussions. Parce que vous faites le sport en excès. Vous abusez dans votre manière de pratiquer votre sport. Et après, il y a des retombées. Et vu qu'il est question de parler de spirituel dans cette émission, et notamment de ces maladies, parce que ces maladies ne sont pas que des maladies physiques, mais également des maladies métaphysiques, donc spirituelles, qui peuvent être inspirées par les démons ou des personnes mal intentionnées. Est-ce que ces maladies-là, vous pouvez souffrir de ces maladies par rapport à quelqu'un qui vous en veut quelque part et qui vous jette un sort et vous souffrez de rhumatisme ou encore de l'arthrose, mais venu ou encore inspiré par quelqu'un? Oui, déjà, il faut que vous compreniez une chose et que les téléspectateurs savent que je l'ai toujours dit, les maladies inspirées par les démons, ce sont des maladies qui ont un traitement à vie. Les sorciers aiment ce genre de maladies pour mieux vous atteindre. Alors, Élise Candela, le rhumatisme ne se guérit même pas, selon la science, dans le milieu clinique. Vous n'allez jamais voir une personne qui a souffert du rhumatisme, qui a été traitée et qui a été guérie totalement. Ce n'est pas parce qu'on traite une maladie qu'on guérit de cette maladie. Et le rhumatisme fait partie des maladies dont on traite dans le milieu clinique, mais on ne trouve pas la guérison. Donc, ce sont des maladies qui sont là à vie. Et les sorciers aiment ce genre de maladies pour nous empêcher d'être en bonne santé. Et il faut aussi comprendre, c'est vrai, notre émission, nous parlons de spiritualité, mais je veux aussi que les téléspectateurs comprennent que les plantes ne guérissent pas seulement des maladies spirituelles. Les plantes et les écorces sont là pour guérir des maladies dont la science ne peut pas trouver la solution. Et il y a beaucoup de maladies comme ça. Comme nous parlons du rhumatisme,
nous parlons de l'arthrose. Je n'ai jamais vu une personne qui est allée à l'hôpital, qui a souffert de l'arthrose, et été guérie totalement. Mais comment, pasteur, comment est-ce qu'on va arriver vers les plantes et les écorces si vous autres pasteurs, vous passez le temps à vilipender notre culture, à vilipender évidemment nos traditions, notre science africaine. Comment est-ce qu'un individu va se lever, aller vers ça, quand vous, autres pasteurs, vous passez le temps à critiquer tout cela? Voilà pourquoi j'ai fait cette émission. Parce que je ne suis pas ce genre de pasteur. Je suis là pour dire à ceux qui me suivent qu'attention, ce n'est pas parce que vous êtes à l'église que vous deviez abandonner vos traditions. Et c'est ce que je prône depuis pratiquement 4 ans aujourd'hui, que je passe sur les médias et j'explique aux téléspectateurs qui nous suivent et aux gens qui nous regardent qu'attention, des maladies, il y a certaines maladies qui ont besoin de l'intervention des plantes et des écorces comme l'arthrose, comme le rhumatisme. Même dans le milieu clinique, vous n'allez pas être guéri. Parce que ces maladies ne partent pas par le jeûne et la prière. Ces maladies ne partent pas parce qu'on a juste dit démon sort, feu sur vous, et tout de suite, vous êtes guéri du rhumatisme, vous êtes guéri de l'arthrose. Ça n'existe pas. Dieu nous a bénis par la nature. Nous avons la forêt équatoriale, qui est la 2e meilleure forêt au monde, qui regorge de beaucoup d'essence de bois et beaucoup d'éléments qui sont là pour la guérison de ceux-là qui en ont besoin. Mais ce qui nous manque, c'est la connaissance. Parce que justement, nous avons renié nos traditions, nous avons renié notre culture, et on nous fait comprendre que rien que par le nom de Jésus, nous sommes guéris. Oui, par le nom de Jésus, nous sommes guéris, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais ceux qui vous écoutent en ce moment, les pasteurs, les chrétiens qui vous écoutent en ce moment, lorsque vous dites que non, on est guéri au nom de Jésus, et ça ne suffit pas, et ils pensent que vous sortez de l'ordinaire. Non, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Et ça dépend de genre de messages qu'on a plus du temps à les véhiculer dans leurs églises. C'est Dieu qui a créé les plantes. C'est Dieu qui a créé les arbres. La Bible dit tout ce qui existe a été créé par Dieu. Et dans Psaume 114, verset 14, la Bible est claire. Dieu a créé les plantes pour les besoins de l'homme. Et les scandales. Quels sont les 2 grands besoins majeurs de l'homme? Si l'homme peut se nourrir, si l'homme peut se soigner. Et les plantes sont là justement pour apporter la guérison dans la vie de ceux qui en ont besoin. Et les écorces, les plantes, autant pour moi, les plantes, ce sont des êtres vivants, mais pas humains, mais vivants. Donc ça veut dire les plantes et les arbres vivent, se communiquent. Les plantes et les arbres sont spirituels parce que tout a été créé avant l'homme. L'homme est la dernière créature. Et nous sommes là pour parler du rhumatisme, qu'il soit physique, qu'il soit spirituel, que ce soit l'arthrose, que ce soit le rhumatisme, la médecine traditionnelle, nos cultures, nos plantes et nos bois, nos essences de bois viennent à bout de ces maladies. Et Dieu m'en a donné, je n'ai pas dormi. Et puis la nuit, j'ai vu l'ange, comme j'entends les gens dire, oh non, moi, j'étais en train de dormir, j'ai vu Jésus rentrer dans ma chambre. Jésus m'a dit... À qui on a donné un rouleau. Et Jésus m'a dit que je t'appelle, tu vas me servir. Moi, avec Jonas Sobian, ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne suis pas comme les autres qui disent, non, j'étais en train de dormir, l'ange est venu en personne me parler. Mais il y a un autre Jonas qui, lui, a reçu un rouleau. Bon, ça, c'est lui qui le dit. Mais quand on le regarde, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a reçu un rouleau? Ça, c'est lui, tout le monde peut venir se dénoncer. Mais moi, je dis, je ne suis ni Jésus et je ne suis même pas Dieu. Je suis qu'un instrument de Dieu parce que je suis pasteur. Donc, je sers un Dieu. Et moi, la guérison par les plantes est toute une école. La guérison par les plantes vient de ma famille. Dieu travaille d'une manière générationnelle. Le même Dieu qui va utiliser Abraham, va utiliser Isaac, va utiliser Jacob, va utiliser Joseph. Donc, il a choisi une famille, il a choisi une tribu, il a choisi un pays auquel il est descendu. Et c'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Dans ma famille, de la 10e génération à mon père, tous guérissaient par les plantes. La connaissance que j'ai vient de mes aïeux. Et après, je suis allé à l'école, j'ai eu mon bac en théologie, ma licence en théologie et mon master en théologie. Et je suis là pour dire aux gens, attention, ne mourrez pas. Le rhumatisme fait des ravages. Nos mamans, nos sœurs, on souffre. L'arthrose fait des ravages. Parfois, on se dit que c'est un fusil nocturne. Des fois, on se retrouve parce que
Le contraire du rhumatisme, c'est que l'arthrose, le contraire entre l'arthrose et le rhumatisme, il y a une différence, c'est que l'arthrose paralyse. Lorsque vous souffrez de l'arthrose, vous pouvez finir paralysé. Et parce que le cartilage se dégrade, voilà. Et lorsqu'il est assez dégradé, vous ne pouvez plus être sur vos jambes. C'est plus possible. Le rhumatisme, si vous êtes inapte, lui touche beaucoup les nerfs. Vous n'arrivez pas, on a mal aux nerfs, et vous savez, les nerfs aussi alimentent les articulations. Et du coup, on a du mal à trouver sa santé, et on peut aussi finir même aussi inapte, paralysé. Il y a des gens qui vont te dire, j'ai un côté qui ne bouge plus. À un moment, ça tremble, mais après, ça ne prend pas. Pourquoi? Parce que les nerfs, quand vous voyez, vous avez un côté qui tremble. Les nerfs ont du mal à bien fonctionner. Les nerfs vibrent, mais ont du mal à fonctionner. Mais il y a des massages avec des plantes, avec certaines écorces. Il y a même de l'eau provenant de certaines plantes qui fait en sorte que vous retrouvez votre état de santé. Et comme aujourd'hui, on a refusé nos traditions, on nous a dit qu'elles sont sataniques, mais les gens meurent tous les jours. Et moi, je dis aux gens, mais c'est à vous, pasteur, de faire ce travail. C'est vous qui avez amené les populations, notamment les populations gabonaises, à renier ce qu'ils sont, à renier la science de notre continent. Et c'est à vous donc que revient la responsabilité de pouvoir ramener les gens à la réalité. Parce que là, j'ai l'impression que vous, autres pasteurs, vous avez amené les populations dans la fiction. Élise Canela, c'est bien que vous venez toujours à vous. Je ne suis pas ce pasteur. Ah bébé, c'est sans vos collègues. Si je fais cette émission, justement, et ça me vaut des menaces, d'autres disent qu'il est nganga, d'autres disent qu'il n'est pas pasteur, parce qu'on les a lavé le cerveau avec des messages, des enseignements, en nous faisant comprendre que tout ce que nous avons vient de Satan. Ce n'est pas toutes les traditions qui déplaisent à Dieu. Moi, je n'initie pas les gens parce que mon appartenance spirituelle ne me le permet pas. Je ne peux pas me lever tout de suite, j'ai dit, je m'en vais initier quelqu'un sans que je ne l'ai jamais fait. Non, ça c'est pas de mon ressort. Mais mon appartenance spirituelle ne m'interdit pas les plantes, ne m'interdit pas les éléments de la nature, parce que c'est Dieu qui les a créés. Et je dis, l'arthrose est une maladie grave. Et Élise Canela, il faut que vous sachiez que l'arthrose, comme je disais, c'est l'excès de pression sur les articulations. Donc, ça permet que, tout de suite, quand je prends l'exemple, ceux qui soulèvent des poids, ils veulent être musclés pour plaire aux petites. Bam, bam, on va être costaud. Après, à un moment donné, vous allez souffrir de l'arthrose. Parce que vous abusez, vous exercez une pression forte sur les articulations. Et cela va entraîner une maladie grave qui ne peut se soigner dans le milieu clinique. Les téléspectateurs qui me suivent savent que ce que je dis est vrai. On ne peut pas être guéri de l'arthrose et du rhumatisme à l'hôpital. Et les sorciers aiment ce genre de maladie. Puisque nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, nous avons nos réalités. Élise Canela, le diable agit. Le diable, vous pouvez traiter tout de Satan. Satan n'est pas idiot. Le diable agit selon les réalités de l'endroit où il vient exercer son pouvoir. Qui s'adapte au contexte. Voilà. Si le diable, quand il agit en France, il va agir en France selon l'environnement français. Voilà, en prenant les réalités des Français. Quand il va agir au Nigeria, ce n'est pas la même chose au Gabon. Voilà pourquoi vous voyez que les grands pasteurs, ceux qui disent grands, hein, qui quittent parfois le Nigeria, le Ghana, quand ils arrivent ici, il faut voir l'accueil. On n'a jamais reçu un pasteur gabonais comme ça. Non. Ailleurs. Que ça soit ailleurs, que ça soit au moins même au Gabon. Mais tous ces soi-disant grands pasteurs qui arrivent, ont guéri qui peuvent venir ici sur des médias, sur la télé, dire que tel pasteur est arrivé au Gabon, voilà le résultat que j'ai eu. Personne. Nous avons eu Kangoka qui était là, au stade d'Angonje. On a eu le Ghanéen. On avait l'impression que c'était la finale d'une Coupe d'Afrique. Je n'ai jamais vu avant lui, on a eu le Ghanéen. Avant lui, on a vu le Ghanéen au stade de Nzayon. Là encore, c'était grave. Mais qui peut venir aujourd'hui témoigner et dire voilà ce que j'ai reçu? Kangoka est arrivé pour 2 jours. En 2 jours, la guérison. Parce que la guérison est un processus. Mais une chose, vous organisez des grandes croisades, des grands séminaires de guérison, de miracles et autres. Mais on se rend bien compte que à chaque fois, un nouveau pasteur arrive pour une croisade de miracles et de guérison. C'est du business. Et
on ne voit pas grand-chose. Élise Kandela, c'est du business. On passe du temps à faire des propagandes. Les gens y vont et c'est les moyens. Ça fait rentrer de l'argent. Il y a des gens derrière qui gagnent et le pasteur qui arrive et ceux qui organisent l'événement. C'est parce que les Gabonais ne sont pas éveillés. Parce que le Gabonais aime ce qui vient de l'extérieur. Tout de suite, on peut fabriquer un morceau de sucre à Mouila. On dit que ce morceau de sucre coûte, je prends un exemple, 200. Mais on voit la publicité à la télé où Michael Jackson ou encore Cristiano Ronaldo en train de prendre du thé avec un morceau de sucre qui a été fabriqué à Washington qui coûte 2000. On préfère aller prendre le même morceau de sucre qui a été fabriqué à Washington et que Cristiano Ronaldo prend. On se dit qu'il est meilleur. On laisse le morceau de sucre de 300 qui a été fabriqué à Mouila. Il faut aussi que nous sachions valoriser ce qui est à nous. Le Gabonais ne sait pas valoriser ce qu'il appartient. On ne peut pas dépenser de l'argent pour des pasteurs qui viennent de l'extérieur et qui ne nous apportent rien du tout. D'accord. Et aujourd'hui, quand Jonas est bon ou bien je dis j'ai guéri par les plantes, il faut le marginaliser. Alors, pasteur, les rhumatismes, des maladies qui embêtent véritablement des populations, notamment les populations gabonaises, puisque c'est de notre pays dont il est question, et parce que vous exercez dans ce pays votre ministère. Alors, on constate également que vous autres pasteurs, bien entendu, vous avez amené le message comme étant Jésus sauve. Le nom de Jésus sauve. Il suffit juste de citer le nom de Jésus et on est guéri. Et vous vous dites non. Pourquoi est-ce que vous le dites? Non, je ne dis pas non. Parce que justement, je veux que les téléspectateurs qui me suivent comprennent une chose. Lorsque Jonas est beau bien, je guéris par les plantes. Je guéris au nom de qui? C'est au nom de Jésus. Lorsque je prends une plante, je prends des écorces, je prends certains éléments de la nature, je prie. Et je prie au nom de qui? Au nom de Jésus. Parce que Jésus est le maître des éléments. Jésus est celui qui gère les éléments. Et le pouvoir que j'ai guéri, c'est le pouvoir que j'ai acquis de Jésus. Mais je refuse que les téléspectateurs qui me suivent, ou encore les chrétiens qui me suivent, sortent un peu de ce, comment dirais-je, hein, de cette manière de voir les choses, où on dit, le nom de Jésus suffit, le nom de Jésus suffit. Non. Oui, le nom de Jésus suffit, mais il faut bien comprendre. Lorsqu'on va à l'hôpital, moi je vois des pasteurs qui prennent les médicaments, qui disent à leurs disciples, à leurs chrétiens, amenez des médicaments, je vais prier sur les médicaments. Mais pourquoi tu pries sur les médicaments? Parce que tu sais que la prière que tu fais sur les médicaments aura un effet spirituel dans l'organisme de celui qui va les prendre. Mais c'est pareil avec des plantes. C'est pareil avec les écorces. Le tradit praticien, l'onganga, quand il vient prendre une plante, il parle à cette plante au nom des esprits qui l'accompagnent. Et la plante reconnaît sûrement son mandat et obéit à ce qu'il parle, il demande, parce que c'est un pouvoir qui l'accompagne. Lorsque moi, Jonas et Bourbian, je prends des plantes, j'ai un pouvoir qui m'accompagne, qui est divin. Je me présente en tant que serviteur de Dieu, ou de l'Éternel. Mais avec le mandat que Dieu m'a donné, la plante m'écoute. Mais on dit que vous ne devez pas parler aux plantes, aux arbres. Vous vous parlez aux plantes. C'est jamais écrit quelque part. Je vous ai bien dit que les plantes et les arbres, ce sont des êtres vivants, mais pas humains, mais vivants. Donc les plantes et les arbres se communiquent. Est-ce qu'un chrétien, notamment vous, pasteur, vous devez encore aller parler à une plante? Parce que la Bible me dit que tout pouvoir m'a été donné. Il dit, qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir revêt d'une autorité supérieure, une autorité divine. Où il y a le pouvoir et le spirituel. Il y a le pouvoir, il y a Dieu. Et tout ce qui se passe dans ce monde est lié au pouvoir. Vous ne pouvez rien faire sans le pouvoir. Le pouvoir que vous aviez vous a été donné par qui? Pour qu'on puisse vous authentifier, que la nature vous accepte. Parce que la nature obéit au pouvoir. La nature obéit au spirituel. Le pouvoir à l'église, on appelle l'onction. L'onction, c'est un pouvoir. Selon la Bible, c'est l'onction. Il y a une différence entre le don et l'onction. On peut tous avoir le don.
de communiquer, mais l'onction va faire la différence entre vous et moi. L'onction, c'est le pouvoir. Celui qui a le pouvoir à la vie. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il a le pouvoir en lui. Alors, quand on parle des plantes, on parle des arbres. Les plantes et les arbres ont été créés d'une manière spirituelle par un pouvoir. C'est un pouvoir qui les fait vivre. Et c'est un pouvoir qui fait en sorte qu'ils puissent donner, soit des fruits, soit de tout ce que ça peut produire, ça vient d'un pouvoir. L'homme aussi a été créé par un pouvoir. Donc, lorsque les deux pouvoirs se croisent, se comprennent, et après, là, il y a un effet. Et est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'il est question de pouvoir, est-ce que votre pouvoir aujourd'hui vous donne la possibilité de pouvoir venir à bout des rhumatismes et de l'arthrose? Voilà pourquoi je suis ici sur cette télé, en train de faire cette émission. Oui. Et voilà pourquoi, Jonas Sebouobian, je guéris beaucoup par des plantes. Par les écorces et les scandales. Je suis un enfant des plantes. Je vous ai dit que j'ai fait 2 ans dans le ventre de ma mère. Donc, je suis né d'un pouvoir. Donc, j'ai en moi les racines du pouvoir. Et par le mandat que Dieu m'a donné. Et les scandales, vous savez, lorsque Dieu appelle un prophète, un prophète appelé par Dieu, Dieu te donne une vision et le pouvoir, ou le don, ou l'onction, selon la vision qu'il t'a donnée. Et vous allez constater que Dieu utilisait ses prophètes par période, à un besoin donné, à un moment donné. Quand Dieu a utilisé Jérémie, à cette époque, Jérémie devait dénoncer, dire certaines choses que le peuple faisait et les avertir de la colère de Dieu. Lorsque Dieu va sortir de cette période, va utiliser Ézéchiel. Il va utiliser Ézéchiel pour redonner vie. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des eaux. Prophétise sur les eaux. Prophétise sur la maladie. Et quand il va utiliser Josué ou Moïse, chaque serviteur, chaque prophète dans la Bible avait une mission bien particulière, avec une vision particulière. Mais aujourd'hui, on ne retrouve plus cela aujourd'hui. On voit des prophètes qui veulent tout faire. On se ressemble. On fait que des prophéties, tu vas voyager. Des prophéties, tu vas épouser un blanc. Des prophéties, tu vas épouser un riche. Des prophéties où tu deviens déjà riche. Mais le prophète n'est pas seulement là pour prophétiser. On a besoin des prophètes qui guérissent. Le monde veut voir Jésus se manifester autrement. On a trop vu Jésus par des mensonges, les gens tombent. Aujourd'hui, ça ne dit plus rien aux gens, parce que dans l'église de réveil, ce n'est que ça se répète. C'est comme du théâtre. On vous appelle maintenant tomber. C'est maintenant tomber. Donc, il suffit qu'on touche et puis tu tombes. Ça, c'est pas ce dont les gens ont besoin. Les gens veulent voir quelque chose de vrai, quelque chose de meilleur, quelque chose de sûr, quelque chose de palpable. Et la guérison par les plantes, elle est palpable. Je suis le premier pasteur aujourd'hui qui se lève et qui vient sur les médias et l'assume. Je sais qu'après moi, nous suivrons. Parce qu'ils savent que ce que je dis est vrai. Donc ça fait de moi un vrai. J'ai une mission particulière, la guérison par les plantes. Parce que j'estime que la guérison est un processus. D'accord. Alors, pasteur, comment dire aujourd'hui à ceux qui souffrent de l'arthrose, mais également des rhumatismes, comment leur dire, comment les amener à arriver jusqu'à vous pour qu'ils puissent trouver enfin la paix? Parce que, franchement, on n'est pas en paix lorsqu'on on souffre de rhumatisme, notamment de l'arthrose. Oui. Voilà, je suis sur cette émission et je vous parle à vous, yeux dans les yeux. Je m'appelle Jonas Sebouobian et je l'assume depuis 4 ans. Je guéris par les plantes, les écorces et les éléments de la nature. Le problème que vous aviez, le rhumatisme, l'arthrose, ne peut être guéri dans un milieu clinique. Ne te lève pas quand tu seras paralysé. Ne te lève pas quand tu vas perdre l'usage de tes membres. Toi qui ne dors pas de nuit, qui passes des nuits blanches à cause des douleurs, ton corps chauffe. Tu as l'impression que tu es dans le feu. Toi qui es aujourd'hui paralysé, toi qui aujourd'hui tu n'arrives plus à voir un sommeil doux et paisible, appelle sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Je guéris par les plantes. Je guéris par les écorces, les éléments de la nature, pour venir à bout des pathologies que vous aviez. On vous a trop dit que Jésus guérissait, on guérissait les gens par le nom de Jésus. Moi aussi, j'ai guéri par le nom de Jésus, mais différemment. Merci, pasteur. Voilà, chers téléspectateurs, c'était l'émission Révélation avec le révérend pasteur Jonas Sebouobian de l'église Philadelphie, ministère de combat et de victoire. Nous allons nous retrouver certainement dans un autre numéro.
notamment dans la même émission. Allez, bonsoir chez vous. Je suis le révérend Jonas Ebo Obiang, leader des églises de Philadelphie, les églises de combat et de victoire. Nous guérissons par les plantes les éléments de la nature. Nous allons vous montrer Jésus autrement. Et nous avons culte mercredi et les vendredis à partir de 17h. Et les dimanches, nous avons culte à partir de 8h30. Venez et vous allez voir Jésus se manifester autrement, différemment. Nous sommes situés à Kédivine, en face de la clinique 5 Palmiers. Une fois que vous êtes là, appelez au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Dieu vous bénisse.